Alors, cette vidéo va vous permettre de comprendre comment lire et compléter un diagramme de phase de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est un diagramme de phase de l'eau? Eh bien, c'est une représentation graphique sur laquelle on va représenter sur l'axe des abscisses la température en degrés Celsius et sur l'axe des ordonnées la pression. On a choisi ici de la représenter en pascal. Et vous voyez que les trois états de l'eau sont représentés. Vous avez l'eau solide, la glace, l'eau liquide et puis l'eau à l'état de gaz, c'est-à-dire la vapeur d'eau. On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple. On veut connaître l'état de l'eau liquide sur une planète telle que la Terre lorsque la température est de 20 degrés. Il faut connaître une valeur qui est la valeur de la pression sur Terre. La pression sur Terre est de 10 puissance 5 pascal. Donc je vais tracer une droite qui part de 10 puissance 5 pascal, qui est horizontale à l'axe des abscisses, et puis je vais regarder à 20 degrés, je vais tracer un axe qui part de 20 degrés. Et je m'aperçois bien qu'à 20 degrés sur Terre, mon eau va être sous forme liquide. Donc voilà comment lire le graphique, donc vous voyez que c'est relativement simple pour le lire. Maintenant, je veux connaître l'état de l'eau sur une planète grâce à ce diagramme de phase. Il me faut connaître deux choses. Il me faut connaître évidemment la pression de cette planète, et puis il me faut connaître évidemment les températures moyennes qui sont présente sur cette planète. Alors je vais garder mon exemple de la Terre, donc sur Terre ma température moyenne est de plus 50 degrés Celsius à moins 50 degrés Celsius. Je vais avoir une pression donc, qui est toujours égale à 10 puissance 5 pascal, donc je vais tracer mon axe qui part de mon 50 degrés Celsius, qui remonte vers ma droite de pression 10 puissance 5, et puis je vais faire la même chose pour moins 50 degrés Celsius. Donc ça veut dire que sur Terre, je vais avoir l'eau qui est située entre ces deux valeurs ici. Autrement dit, sur Terre, mon eau va être présente soit sous forme de glace, soit sous forme de liquide. Donc je vais avoir, comme ça, à partir du moment où je vais connaître les températures moyennes sur les planètes et les pressions, je vais pouvoir connaître l'état de l'eau sur les planètes.